Bonsoir à toutes et à tous, l'équipe du VLF souhaite partager avec vous, au cours de cette semaine, leurs découvertes, réflexions et conseils culturels qu'ils vous proposent dans l'espoir de vous aider à affronter ces prochaines semaines de confinement. En espérant que vous et vos proches allez bien et dans l'espoir de vite vous retrouver. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Aujourd'hui, premier épisode d'une chronique en deux temps proposée par Samuel sur l'accord entre la plateforme SVOD Netflix et le producteur, distributeur et exploitant cinématographique français MK2. Le vin, le lieu et la formule. Depuis le 24 avril 2020, 13 films de François Truffaut sont visibles sur la plateforme streaming de vidéos à la demande Netflix. Et prochainement, d'autres films de la même trempe seront visibles. Des films de Claude Chabrol, de Jacques Demy ou encore de Xavier Dolan. Ce renouvellement de l'offre filmique de Netflix est le fruit d'un accord entre la société américaine et la société française MK2. Cet accord marque un tournant dans la politique de Netflix sur la gestion de son catalogue, c'est-à-dire son offre de films. Cette affaire regroupe trois personnages. Le cinéaste français François Truffaut, l'un des pères de la nouvelle vague, la société de production, distribution et d'exploitation de salles de cinéma française MK2, enfin, la fameuse plateforme SVOD américaine Netflix, que nous allons présenter dans ce premier épisode. Car pour comprendre en quoi cet accord fait date dans la politique de Netflix, je souhaiterais vous parler dans ce premier épisode des liens entre l'offre cinématographique de la plateforme, son évolution ces dernières années et sa politique d'autorisation. La société américaine est aujourd'hui la première plateforme streaming de vidéos à la demande, avec plus de 167 millions d'abonnés dans le monde, dont 6 millions en France. Des chiffres qui la placent loin devant ses autres concurrents, comme Amazon Prime, HBO Max, Hulu, Apple TV+, et le dernier arrivé, Disney+, dont nous parlions dans notre précédente chronique. Les séries télé sont le moteur de ces plateformes. En France, elles représentent 70% de la consommation totale, alors que le segment cinéma n'en représente que 20%. Depuis 2015, Netflix avait fait le choix de réduire son offre de vieux films, c'est-à-dire des films dont la sortie en salle est antérieure à 10 ans. Alors que ces derniers représentaient la moitié du catalogue de Netflix en 2015, ils ne représentaient plus que 25% en 2019. De plus, dans cette diminution de ce qu'on appelle les vieux films, mais dont le terme adéquat est films de patrimoine, les films qui ont été le plus affectés étaient les films de plus de 20 ans. Alors qu'ils représentaient 15% du segment cinéma du catalogue Netflix en 2015, en 2019, ils n'en représentaient que 8%. Cela a conduit à un rajeunissement du segment cinéma de Netflix, composé pour moitié de films de moins de 5 ans depuis 2019. Cette diminution de l'offre de films de patrimoine sur la plateforme SVOD Netflix est un mouvement général observable sur l'ensemble des plateformes SVOD, comme Prime Video ou SFR Play. Pourquoi une telle diminution et un tel rajeunissement de son offre filmique ? Elle s'explique par le choix de Netflix de gonfler son offre de production originale dont elle détient 100% des droits. En effet, le cœur économique des plateformes SVOD est leur offre, c'est-à-dire le catalogue qu'elles mettent à disposition de leurs utilisateurs. Autrement dit, plus le catalogue d'une plateforme est susceptible de plaire à la demande, plus cette plateforme engrangera des bénéfices. Or, en diffusant des films de patrimoine dont elle ne détient pas les droits, des droits de diffusion que Netflix doit renouveler à travers des accords tous les 2, 3, 4 ou 5 ans, voire plus, la plateforme n'avait pas une maîtrise totale sur son offre. C'est la raison pour laquelle Netflix a fait le choix de produire de plus en plus de contenus originaux dont elle détient tous les droits. Netflix cessait de simplement mettre à disposition des contenus cinématographiques, elle devenait aussi producteur de ces contenus. Cependant, les productions originales Netflix n'étant pas diffusées en salle et sortant directement en vidéo à la demande, subissaient de fait une dépréciation symbolique de la part d'une partie de la profession cinématographique, des médias et de la critique de cinéma, notamment en France. Autrement dit, ces films n'étaient pas considérés comme de vrais films.
C'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, Netflix a fait le choix d'une politique d'autorisation de ses productions originales, c'est-à-dire qu'elle a fait appel à de grands noms du cinéma pour draper sa plateforme d'un voile de cinéma d'auteur. Les exemples les plus connus sont Roma d'Alfonso Cuarón, qui a remporté le Lion d'Or au Festival de Venise en 2018, La Ballade de Buster Scrooge des frères Coen, The Irishman de Martin Scorsese et Marriage Story de Noah Baumbach. Netflix a décidé de rehausser son image en produisant un cinéma dont la signature artistique de l'auteur est perceptible. Elle utilise la célébrité et le pouvoir symbolique de ces cinéastes, dont le talent a été adoubé par la critique, les festivals de cinéma et les récompenses, pour améliorer la qualité de ses contenus. Quel est le lien entre cette politique d'autorisation de ces productions originales et l'accord avec le catalogue MK2 ? Réponse lundi prochain dans le 2e épisode. On se retrouve demain pour un nouveau podcast du confinement proposé par Levin, le lieu et la formule en compagnie de Florent qui vous parlera d'Inferno de Ron Howard sorti en 2016. À bientôt.